Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic Note Quintet Plus qui se déroulera ce lundi 4 mars 2024 sur l'hippodrome de Caen. Et oui, c'est le début des quintets, des courses et des réunions le lundi sur l'hippodrome Canet. Donc on passe tout de suite aux conditions de ce prix de Saint-Étienne. Ça se déroulera sur l'hippodrome de Caen, 2450 mètres à parcourir, 16 partants, 35 000 euros d'allocation, corde à droite, départ volté, course attelé pour des 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 305 000 euros, recul à 25 mètres à 151 000 euros. Donc des chevaux de province et même, on va dire, de parisiens que l'on va voir ici, que l'on va analyser. Et on commence tout de suite mon analyse et mon pronostic. Je vais commencer. Mon favori sera le numéro 6, Iris Desroseaux, ce protégé de la famille du Vel d'Estaing. A pour moi une première chance car il part en tête et reste sur deux belles performances avec une belle victoire et une belle seconde place. Il a gagné durant le meeting d'hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il sera associé à Clément Duval d'Estaing qui est en pleine forme en ce moment. Il a gagné le prix de sélection avec Ida Otillard ce samedi. Voilà, je pense qu'il va être assez difficile à déloger en tête, même s'il y a du monde et du beau monde aux 25 mètres. Voilà, invaincu en deux apparitions sur cette piste, deux courses, deux victoires. Pas grand chose à dire, c'est une première chance. J'enchaîne avec le numéro 15, Evictus Madiba. Deuxième dernièrement à Vincennes dans un très bon lot. Il était seulement devancé par un cheval d'exception, peut-être pas, mais un cheval très estimé, un très très bon cheval qui était Indigo de Fontaine, ce cheval entraîné par Laurent-Claude Abrivard qui a enchaîné les victoires durant le meeting d'hiver, qui a gagné des groupes, etc. Voilà, ce numéro 15, Invictus Madiraba, lui par contre aura le désavantage de partir aux 25 mètres, mais avec Franck Nivard, il s'entend à merveille. Il rend 25 mètres, mais pour moi, il peut s'imposer car c'est le meilleur cheval en classe pure de la course, mais il faudra quand même rendre 25 mètres à ce numéro 6, Iris Desroseaux. C'est un très bon cheval. Pour moi, c'est le logique co-favori de ce prix de Saint-Étienne. Il a couru qu'une fois sur cette piste et ça s'est soldé par une disqualification. À oublier cette course, il faut repartir de nouveau et regarder ses dernières performances qui sont très intéressantes pour ce numéro 15, Invictus Madiba. J'enchaîne avec le numéro 8, Idéfix de Centulle. C'est un cheval de très grande qualité, mais pas forcément régulier. Se protéger de Tony Le Belair qui a eu un moment qui est rentré dans les box de Nicolas Catherine. Voilà. On se rappelle qu'il a gagné la finale régionale de Basse-Normandie sur l'hippodrome d'Argentan. S'il est dans un bon jour, attention, il peut réaliser un numéro. Ce numéro 8, Idéfix de Centulle, quatrième dernièrement à Nantes. L'entourage est confiant. Tony Le Belair n'est pas du tout négatif à son sujet. Il lui faut un bon parcours pour sa première fois sur l'hippodrome de Caen. Tony Le Belair à la drift, Tony Le Belair à l'entraînement. Je pense qu'il faut s'en méfier s'il est dans un bon jour. J'enchaîne avec le numéro 2, In Love with Chenu, pardon. Cette femelle de 6 ans vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Agen, qui était une corde à droite. Elle a des très bonnes stats, corde à droite en 9 courses en 9 courses, c'est 5 victoires et 2 places. Donc c'est quand même énormément, un bon, très bon pourcentage de réussite dans les 3 premiers à la victoire plus 50% à la victoire sur les cordes à droite. Voilà, elle sera plutôt en vue pour une 4 5e place, 3e place. Après, on ne sait jamais, avec un très bon parcours, elle est en pleine forme quand même, elle pourrait s'imposer. Là, faut voir parce qu'il y a quand même du beau monde, que ça soit Iris Desroseaux, Invictus Madiba ou Idéfix de Saint-Tulle si c'est dans un bon jour. Mais voilà pour ce numéro 2, Il Love With Chenu. J'enchaîne avec le numéro 11, Gasoline Duceux et la jument n'a pas pu se montrer menaçante durant le meeting d'hiver, mais elle a affronté des lots assez bons, assez supérieurs. Elle a couru le GNT, etc. durant cet été. Elle redescend nettement de catégorie, mais elle doit rendre 25 mètres. David Thomas sera associé. L'entourage est confiant. Elle a couru une fois sur cette piste avec une belle victoire, mais c'était en mars 2021. Voilà, je pense que ça peut répéter cette performance, mais plutôt pour une 4-5e place pour cette protégée, pour cette jument qui sera drivée par David Thomas. J'enchaîne avec le numéro 13, DS de Cordée. Cette femelle de 11 ans sera en vue pour les places avec son redoutable driver, Yoann Le Bourgeois. On connaît ce cash driver français, un des meilleurs drivers français et le meilleur driver normand.
Voilà, Yoann Le Bourgeois sera associé, ils ne sont pas négatifs, c'est une bonne finisseuse, mais elle peut être offensive, elle démarre à 2000 d'après son entraîneur. Lors de ses deux dernières sorties, c'était tout monté, ça s'est pas très bien placé, alors qu'avant, quand c'était à l'athlé, ça s'est soldé par des 2, 3e places, donc attention à ce numéro 13 DS de Corday, et elle pourrait nous impressionner du haut de ses 11 ans. Voilà, elle a été bonne, l'entourage est confiant. Pas grand chose à dire. Pour moi, il faut s'en méfier. Le numéro 5, Easy Boy de Cinglé, suivra ma sélection. Dernièrement, il était 5e derrière le numéro 8, Idéfix de Sandul dans la course à Nantes. On se rappelle, c'était une rentrée de 9 mois. Il paraît, d'après son entraîneur, il est monté sur cette course. Il peut prendre une 4-5e place d'une telle épreuve. Il est ferré, mais c'est une deuxième course, donc on ne sait jamais, on sait que la deuxième course de rentrée, c'est toujours tout ou rien. Faut voir, faut regarder le 8, etc. Mais c'est un outsider intéressant. J'enchaîne avec le numéro 4, Hardy Deslandes, qui sera mon dernier choix. L'entourage est confiant. Sébastien Hardy, son sulky, et c'est son menteur et le propriétaire. Ça s'est mal passé dans les tournants d'après son entourage dernièrement lors de ses deux dernières sorties. L'hippodrome de Caen va l'avantager avec ses grands virages et ses grandes lignes droites. Il est plutôt à envisager pour une place ce numéro 4, Hardy Deslandes. J'enchaîne maintenant avec mon pronostic en chiffres. Le numéro 6, Iris des Roseaux, pardon, devant le numéro 15, Invictus Madiba, devant le numéro 8, Idéfix de Centule, puis le numéro 2, In Love Wish Chenul, numéro 11, Gasoline du Seu, puis le numéro 13, DS de Corday, et le numéro 5, Easy Boy de Cinglé, et le numéro 4, Hardy Deslandes. Voici maintenant mon pronostic en chiffres et mon analyse. Je vous souhaite une bonne chance à tous et je vous dis à bientôt sur le Top 1.